chers camarades, bien bonjour. C'est avec plaisir que je vous accueille pour un voyage captivant. Je suis ravi de partager avec vous un extrait de ma recherche académique. Il s'agit d'un article qui explore les profondeurs du patrimoine immatériel et de la vénération de la nature. Mon article, fruit d'un travail scientifique exigeant, dévoile comment le lac Waoulout à Berkane se transforme en toit de fond de récits mystiques et mythologiques et de croyances intemporelles. Accrochez-vous car cette plongée intellectuelle demande curiosité et réflexion polyvalente. Allons-y. Mythologie du lac Waoulout, l'union du patrimoine immatériel et de la vénération de la nature. Les mythes sont des repères de la pensée humaine, dépeignant des croyances culturelles d'une région. Près Berkane, au Maroc, la légende de Waoulout, inspirée d'un phénomène naturel, est similaire à celle de l'Euphrate en Mésopotamie. Tout comme l'Euphrate était perçu comme une manifestation des dieux, alternant entre la générosité et la destruction, le lac Waoulout stimule l'imagination de la population locale. Face à des événements inexpliqués, l'homme personnifie souvent les phénomènes naturels. Une légende rapportée par l'orientaliste M. Rinisio, raconte qu'à Beni Atik, une tribu de Beni Znassen, exactement à Trifa, 3 saints cherchaient refuge pendant une pluie. Les villageois les rejettent, à l'exception d'une veuve aveugle et de sa fille. En guise de gratitude, ces saints offrirent à la famille divers miracles, dont la guérison de la cécité de la vieille femme. Cette histoire, bien que simpliste, rappelle d'autres récits religieux utilisés pour enseigner ou renforcer des croyances. Le lac Waoulout, malgré sa simplicité narrative, possède une riche structure mythologique. Les entités personnifiées varient entre eux les 3 saints, l'Ellasti et d'autres incarnations moins définies. Ces manifestations mythiques sont profondément ancrées dans la conscience des visiteurs qui cherchent des bénédictions à jugibier. Chacun semble trouver sa propre connexion spirituelle, que ce soit par les biais d'un arbre, d'une source d'eau, d'un sanctuaire ou même de l'esprit du jugibier ou de l'esprit du lac. Merci. Renforcé par les offrandes de vêtements que les visiteurs laissent en signe de dévotion, espérant des miracles similaires à ceux offerts par les 3 saints. Le miracle du fils de la vieille femme renvoie aux espoirs et aux croyances des visiteurs actuels. En conclusion, l'histoire de Waoulout n'est pas qu'un simple récit. Elle façonne l'expérience et la spiritualité de nombreuses personnes, offrant un exutoire aux femmes des classes sociales défavorisées, qui cherchent à échapper aux pressions de la vie quotidienne.